petit coucou ici de mon jardin, le jardin extraordinaire ici, avec le soleil, les oiseaux. Petit coucou pour vous dire qu'il y a beaucoup plus pire que le coronavirus qui est à l'œuvre tout le temps, à chaque seconde, à l'intérieur de chacun. Il y a quelque chose de pire que le coronavirus qui est là depuis bien avant le coronavirus, qui est là depuis le début de l'humanité. C'est ce qu'on appelle la bêtise humaine. Je voulais vous dire que faites attention à ce virus-là. La bêtise humaine se propage. La bêtise humaine est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Elle peut se manifester comme un cancer. Elle peut d'un seul coup se déployer. C'est la bêtise humaine. Faites attention à la bêtise humaine. Faites attention, depuis des millénaires, depuis que l'être humain existe, la bêtise humaine est là. Regardez l'histoire de l'espèce humaine. Regardez tout ce que vous allez visiter dans toutes les régions, dans les différents pays. C'est toujours des endroits où il y a eu des guerres, où il y a eu des batailles, où il y a eu des génocides, où il y a eu des meurtres, où il y a eu des choses horribles. Et tout ça, c'est pire que le coronavirus, c'est pire que le cancer même. C'est quelque chose qui se déploie, c'est quelque chose qui paraît invisible, qui se déploie progressivement à l'intérieur de sa personnalité, à l'intérieur de son identité, à l'intérieur de sa personne. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver à chaque coin de rue, à chaque information, devant différentes situations où vous pourrez trouver la bêtise humaine. Donc faites attention à cette bêtise humaine, elle peut aussi arriver par vous. Comment elle arrive, cette bêtise humaine? C'est quoi la bêtise humaine? C'est l'enfermement dans sa personne, l'enfermement dans ses pulsions, l'enfermement égotique. C'est la croyance à cette personne et à son ego. Dans cette croyance, il y a une instabilité qu'on aimerait stable. Et à l'intérieur de cette instabilité, il y a une peur permanente. La peur du demain, la peur du vieillir, la peur du prochain état du corps, des pensées, du prochain état, de ce qui va se passer. Donc c'est toujours la peur. Dans cette peur, l'ego se construit un costume, se construit des costumes, se construit des barrières. Et la peur domine. Toutes les émotions, toutes vos situations, toutes les tracasseries sont toujours liées à cette peur du demain. La peur est toujours liée au temps, est toujours liée au futur. Dans cette peur, il y a l'agitation qui se crée et il y a la bêtise humaine qui arrive. Cette bêtise humaine très sournoise qui empêche la conscience du maintenant d'être présente, qui commence à partir dans le délire de l'espèce humaine. À partir de là, cette peur amène la jalousie, la minosité, la violence, la guerre, les tensions, le reproche. Et tout ça, c'est la peur, parce qu'on ne se connaît pas. On est parti dans l'illusion de sa personne, de cette identité, de cet ego. Et on a l'impression que tout ça, c'est normal. Et donc, il y a quelque chose qui se déploie. Il y a une peur du demain qui se déploie. Il y a les inquiétudes qui arrivent. Il y a les maladies, les pulsions. Tout devient compulsif. On n'est même plus conscient de la vie, on n'est même plus conscient de la réalité de ce qui est, et on est dans la compulsion des états, compulsion de ce qui est à l'intérieur du mental. Et dans cette compulsion, la guerre arrive. La guerre commence par soi-même, dans l'illusion même, dans la dualité même. La guerre commence à l'intérieur de soi et elle se propage dans la bêtise humaine à travers votre entourage, à travers votre famille. Et tout ça, ça se déploie dans la peur. Donc ça, c'est le lien fondamental, la peur, c'est le lien fondamental de cet ego qui veut se protéger à tout prix. La peur a une fonction, bien sûr, a une fonction physique, a une fonction importante pour garder cette harmonie. La peur a sa fonction aussi. Mais d'un point de vue psychologique, la peur devient le délirium humain. Ça devient la bêtise humaine qui, pour se préserver, on commence à partir dans une peur psychologique. Et là, ce n'est plus pareil. Là, on commence à emmerder son monde, on commence à être violent, on commence à être agressif parce qu'on a peur. La peur
C'est la peur psychologique, c'est comme le voile intense, noir de l'illusion de qui on croit être. Donc il faut dépasser le stade des voiles, il faut dépasser le stade de la peur où il faut savoir l'écouter pleinement. Par exemple, pour le coronavirus, la peur nous amène à respecter le confinement, à respecter les règles d'hygiène alimentaire, à faire un retour vers soi peut-être pour sa santé, pour respecter un peu mieux son alimentation, pour pratiquer des choses énergétiques comme le Qigong, pour être plus à l'écoute du présent. Ça, c'est excellent. Mais le revers de la médaille, c'est que cette peur peut partir dans la psychologie et partir dans l'angoisse, dans la dépression, dans la peur du demain, dans la peur de tomber malade, dans la peur de ceci, dans la peur de cela. Et à partir de là, on va commencer à partir dans un délire, le délirium de la bêtise humaine. Donc faites attention, ne vous laissez pas envahir par la bêtise humaine, ne partez pas non plus dans la bêtise humaine, n'ayez pas peur de la bêtise humaine, c'est un jeu formidable qui vous fera rire aussi à un moment donné, qui vous dira mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est rigolo tout ça, comment les gens sont partis dans la compulsion et dans la pulsion de leurs pensées et dans leurs émotions. Donc restez toujours dans la présence, restez toujours dans l'ancrage sur cette terre ici, cette terre bien ancrée au sol, bien ancrée. Soyez pleinement conscient de vos actions, soyez pleinement libre des actions. Ces actions libres ne peuvent ni abîmer ni entacher qui que ce soit. C'est une liberté totale qui peut venir que du cœur. C'est ça la liberté, c'est ça la raison d'être, c'est ça la raison de cet ici et maintenant. Il y a une liberté incroyable qui se déploie, il y a une authenticité incroyable qui va annihiler, qui va dissoudre toutes les peurs, toutes les angoisses, tout le stress. Et à partir de là, cette dissolution de ce qui n'est pas, vous allez retrouver une quiétude, un calme, une tranquillité. Et cette tranquillité, automatiquement autour de vous, ça va devenir tranquille, ça va se poser aussi, ça va se relâcher. Et ça, c'est la fleur qui s'ouvre et qui rayonne, et les autres fleurs s'ouvrent et se rayonnent. Par contre, la peur enferme et conditionne et crée le stress. Et à partir de là, autour de vous, ça commence à être le conditionnement, le stress. Regardez les médias à la télé, regardez comment tout ça se cristallise à l'intérieur des organismes et du mental. Donc il faut aller un peu plus loin que le monde des apparences, aller un peu plus loin que le monde politique, aller un peu plus loin que le monde scientifique, aller un peu plus loin que vos émotions et voir ce qui est là maintenant, voir ce qui est réel maintenant, au-delà des peurs. C'est se retrouver simplement dans la joie d'être ici, dans la joie qui n'a pas besoin d'être joyeuse. Donc merci de votre écoute. Et rester sans peur et peut-être le sans penser arrivera.